C'est l'une des plus grandes entreprises familiales du monde. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous jetons un coup d'œil sur l'histoire de la compagnie Ford Motor. En tant qu'ingénieur, Henry Ford était intéressé par la mécanique et déjà le 4 juin 1896, il expérimentait avec une forme de véhicule à moteur qu'il a appelé le quadricycle. Il a alors lancé la compagnie Détroit Automobile en 1899, qui est ensuite devenue Henry Ford Company en 1901. Cependant, Ford a fini par quitter l'année suivante et la compagnie s'est reformée pour devenir Cadillac. Cela n'a pas pris longtemps pour que Henry Ford mette sur pied sa prochaine entreprise. Le 13 juin 1903, Ford Motor de Dearborn, Michigan, a été incorporé. Ford a tout de suite été profitable. Cependant, c'est en 1908 qu'est sorti le Model T, qui s'est trouvé immensément populaire et accessible, ne coûtant que 850 $. Le Model T devient la première automobile produite en série. La production est passée de quelques voitures par jour à plus de 170 000 produites en 1912. L'année suivante, la compagnie perfectionne la chaîne de montage et cela servit à augmenter encore plus la productivité. En 1920, plus d'1 million de voitures Ford ont été produites. Au commencement, le rendement était plus lent dû au roulement élevé des employés. C'est alors que Henry Ford a inventé le jour de 8 heures de travail et a doublé les salaires de ses employés. La productivité et les ventes ont augmenté et d'autres compagnies ont suivi le mouvement. Les théories sociales de Ford au sujet de la fabrication et ses effets sociaux plus tard ont été appelées Fordisme. En raison du succès du Fordisme et de l'efficacité de la production de Ford, le Model T a continué à baisser de prix jusqu'à ce qu'il ait atteint 290 $ dans les années 20. À l'époque, Ford avait développé son marché outre-mer et produisait des voitures partout dans le monde. En 1922, la compagnie acquit la Lincoln Motor Company afin d'approvisionner un marché plus luxueux. Cependant, vers la fin des années 20, Ford n'est plus considérée une compagnie innovatrice par le consommateur et arrivait derrière d'autres constructeurs automobiles comme GM et Chrysler. Les autres constructeurs d'automobiles vendaient des voitures plus chères, mais ils offraient également les options de financement pour les rendre accessibles. Ford s'opposait à ceci en disant que ça nuirait à l'économie à long terme. Par contre, en 1927, il a commencé à offrir des options de paiement mensuel. Cette année, il a également retiré le populaire Model T. Tout comme le pays, Ford souffrait de la Grande Dépression. La compagnie a été forcée de mettre des ouvriers à pied et ceci a mené à un taux de chômage élevé à Détroit et au ressentiment des citoyens envers la compagnie. Une fois la dépression finie, en 1938, la division Mercury a été lancée afin de fournir des voitures à moindre coût. La Deuxième Guerre mondiale suivit et Ford fabriqua de l'équipement pour les Alliés et l'Axe. Henry Ford et la compagnie ont été alors accusés de sympathiser avec les nazis. Et vers la fin de la guerre, la compagnie perdait 9 millions de dollars par mois. Peu après, le 7 avril 1947, Henry Ford meurt à l'âge de 83 ans. Cependant, la compagnie n'a pas ralenti. En 1948, il présente les F-Series, des petits camions de travail. En 1955, Ford présente le modèle Thunderbird. Par contre, en 1958, la compagnie déçoit avec leur ligne d'Edsel. Leur succès a toutefois continué dans les années 60 avec les modèles comme le Falcon et la légendaire Mustang. Cependant, un des plus grands échecs dans le catalogue de Ford était la Pinto en 1971. Les failles au niveau de la conception ont fait en sorte que la voiture est encline à exploser lors d'une collision, et le modèle est reconnu pour avoir causé un certain nombre de décès. En dépit de la presse terrible, Ford rebondit dans les années 80 et a livré un certain nombre de modèles populaires. La voiture de ville de Lincoln est apparue la première fois en 1981 et a remplacé la Continental. Sous l'étiquette Ford, on a présenté l'Escort, qui, la même année, est devenu l'un des modèles les plus vendus de la compagnie. Un autre triomphe était la Ford Taurus. Démarrant en 1986, cette berline fut la voiture la plus vendue aux États-Unis pendant 4 années. Également présentée en 1986, le Ford Aerostar devint la fourgonnette de l'année 1990 dans le Motor Strand. Tout au long des années, Ford a fait l'acquisition de diverses autres compagnies de voitures, y compris la Jaguar, le Land Rover, l'Aston Martin et les voitures de Volvo. Comme beaucoup de constructeurs d'automobiles des États-Unis, ils ont lutté ces dernières années. Cependant, avec des efforts innovateurs tels que la technologie Sync, Ford sont de retour sur la voie comme pilier de l'industrie automobile américaine.